Bonjour à tous amis pédaleuses, pédaleurs. Camping du lac de Baille, vendredi 16 juin. Et je vous montre pourquoi je vais quitter ce camping. Vous voyez cette butte qu'il y a là. Elle est en train de me tuer. La tendinite au niveau de la fracture du fémur, monter à descendre. Donc il est un peu tard, mais je me décide à tout emballer et y aller. J'irai jusqu'à l'étape suivante. Voilà donc l'étape du jour. C'est ici le lac de Baille jusqu'à Brève. Je pense que c'est à peu près le même kilométrage qu'hier, 38, 39, 40 km, quelque chose comme ça. Et ça devrait être un peu en descente, mais bon, en gros c'est plat. Ça suit donc le canal du Nivernais. Et il faut absolument que je m'en aille, je comptais prendre une journée de repos, c'est pas possible. Je vais finir à l'hôpital sinon. Je vais y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et en espérant que vous ayez du beau temps et que vous puissiez en profiter et faire de belles balades. Bon, allez, à plus tard. C'est vrai que j'ai vraiment pas la forme avec cette douleur à la jambe. Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, ça va être assistance tout le long. Voilà le joli lac. Ouais. Voilà, il faudra que je pense à démarrer le GPS. Waouh, chaque fois je l'oublie celui-là. Joli. Joli, joli. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un pont ou une écluse là. Le feu est au rouge, alors je ne sais pas si ça va durer longtemps ou pas. Apparemment, le feu c'était pour la navigation, je pense. Une petite route et le canal est sur ma droite là. Les voûtes de Collange, quelque chose comme ça. Ah, les vaches sont déjà à l'ombre là. La Collencelle. La mairie. J'ai l'impression de revenir en arrière là. Là, ça fait un gros détour. 23 km/h en mode off. Il était indiqué les voûtes de la Collencelle, mais je ne sais pas où. Ça indiquait Corbie et les 16 écluses à 3 km. Ah, il fait même frais là. Je sais pas où j'arrive là. Ah, une petite bifurcation peut-être. Bon, on dirait que c'est de l'autre côté. Alors, toi tu mets pas toi. Bon, un petit hameau, peut-être qu'il y aura une boulangerie, une épicerie, j'aime bien. Peut-être s'agit-il déjà des fameuses écluses. Une, deux, j'en vois deux autres, trois, quatre peut-être. Bonjour. Ah bah ouais, il y en a un paquet d'écluses. Mais du coup, je trouve pas le montage. Ça descend. Il y en a encore. Ah, je ne sais pas s'il y en a encore. Peut-être, oui. Bon, on va arrêter là. Bon, ça a l'air d'être un coin assez touristique. Ah oui, les tapis. Les tapis, les tapis. Et il y a encore d'autres écluses là-bas au fond. Non, c'est pas fini, je crois qu'il y en a encore là-bas. Bon, ben, je suis toujours sans assistance, là, évidemment, ça descend. Des ralentisseurs, chaque écluse. Bonjour. Ah. Ça va peut-être s'arrêter par là, non, il y en a encore là-bas. Encore là-bas. C'est chouette, n'empêche, c'est ouvert, là. Et toute cette eau, sans compter le chant des oiseaux. Cool. Un artisan tailleur. Dans des sculptures, là je suppose par l'artisan qui était à l'écluse. Ça fait des espaces très larges là sur le canal, entre deux écluses, comme ici à nouveau. Ça manque pas d'eau au moins là. On peut pas arroser ses tomates dans le jardin, mais par contre on peut faire naviguer un bateau sur des kilomètres avec des millions de mètres cubes d'eau. Bonjour. Bon, il est vraiment pas mal ce coin là. C'est très joli. Pas forcément quelques écluses, mais c'est sympa ces grandes étendues d'eau là. Ça manque de bistrot, de paillotes, de Perrier-Monte, de coca. Allez, en berque. Un petit coin repos là. Il va falloir quand même que je m'arrête pour vérifier l'attelage parce que tous ces ralentisseurs là, ça fait pas mal taper la remorque derrière. Encore 2-3 écluses là. Et ces ralentisseurs, là le dernier était abrupt là et la remorque a fait un gros saut. Pas trop loin d'un petit village je crois. Bonjour. Voilà, un petit repos, il y a un office de tourisme. Il est vraiment très agréable ce canal du Nivernais là. Pas de route à côté, il n'y a rien, c'est la verdure, c'est la campagne, c'est super. Un hameau, semble agricole.
Les seuls véhicules qu'on croise sont toujours les agents du VNF qui s'occupent des canaux et des écluses. Encore des écluses là. Voilà, moi je vais peut-être regarder cet attelage, ça m'inquiète. Le soleil crame de plus en plus là. Il faudrait que je pense à mettre de la crème. Je crois que je vais être dépassé, je laisse passer. Ah ouais, je crois que je vais passer. Bonjour. Bonjour. Vous laissez passer. Beaucoup de monde en vélo là ce matin sur la berge du canal. C'est pas plus mal, c'est agréable. Bonjour. Bonjour. Là, la berge monte, ça fait une petite grimpette, même une belle grimpette. Ici, je crois qu'on change de rive, passer sur l'autre berge. Ah oui, le canal est en contrebas. Bon, rien ici, il y a un village à 4 km et demi, presque 5 km, où il y aura au moins des boulangeries, guignons ou un truc comme ça. Le canal est à ma gauche en contrebas, mais ça va remonter au même niveau. Il y a toujours des écluses et ça descend toujours, c'est bien. Il y a très peu de navigation sur le canal et j'ai l'impression que les éclusiers se déplacent à chaque écluse où il y a besoin de faire passer un bateau. Voilà. Bonjour. Il faudrait quand même que je trouve un petit coin pour m'arrêter parce que là ça va trop vite. J'ai presque fait la moitié du parcours, donc je suis en avance. Chaud, soleil chaud. Un petit port, peut-être qu'il y a un village aussi. Alors, en tout cas il y a un gros corps de bâtiment là, une ferme peut-être. Bon, on va voir ce qu'on peut trouver. Voilà le petit port. Il y a une guinguette mais elle est fermée. Table mais qui est au soleil donc non ça va pas le faire. Table mais soleil. C'est là. C'est quoi ça? Véloroute barrée? Bon je n'ai pas compris là. Il y avait un panneau véloroute barrée mais le panneau n'était pas en travers. Tout je passe pas dans le village. Là ça a l'air d'être le camping. C'est en plein soleil, toujours la campagne, pas de problème. Ben, je suis inquiet, il y avait ce panneau là, véloroute barrée, qui est ancien ou pas. Du coup, j'ai pas pu faire de course de victuailles. Je taperai dans mes provisions. Il y a longtemps que j'ai pas mangé des salades au thon. Je vais chercher un coin à l'ombre. Il y en avait un là, mais il est pris. Il y a quelques habitations, on dirait. Bon, je vais faire un détour dans le village, là, voir si je trouve quelque chose. Bonjour. Oh, je cherchais une boulangerie ou même un endroit pour pique-niquer. En fait, ici, c'est un foyer. Oui, on accueille des jeunes. C'est pas un endroit public. Mais par contre, au bord du canal, il y a plein de tables de pique-nique. C'est encore. Bah là, quand vous ressortez, c'est juste derrière le château, le canal. J'aime bien, j'étais sur le canal. Je l'ai quitté pour venir, puis là j'ai vu de la verdure, j'ai vu peut-être que c'est un parc, comme on voit. C'est un parc mais privé quoi. Ouais, d'accord. Bon ben non, vous m'accueillerez pas. Allez, au revoir. Je sais pas ce que je fais là. Ben non, j'ai rien trouvé. Mais j'étais un peu perdu là. Allez, je reprends la route. Oui, il y a des tables, mais il y a des voitures. Alors, sympathique pour les cyclistes. C'est rage parce que il y a bien des tables, mais il y a des voitures qui se sont mises à côté. Voilà, donc les cyclistes, démerdez-vous. Je crois que c'est Lyon qui est en contrebas de mon côté droit, là, mais on aperçoit par moment entre les arbres. C'est dingue, je crois qu'il y a un endroit où je pourrais m'arrêter une voiture, alors que les voitures sont formellement interdites, les panneaux sont clairs. Voilà, encore un peu la bascule. Je crois que j'en ai croisé plusieurs dizaines de cyclistes là, peut-être même une centaine depuis ce matin. Bonjour. Ouais. Des néo-cyclistes. Calme du canal du Nivernais, qu'il ne passe pas des ribambelles de cyclistes. Un petit coin à peu près sympa pour ma pause déjeuner. Bon, le seul problème, c'est que l'apéro, bah, ça va être avec de l'eau tiède, parce qu'il n'y avait pas de frigo au camping où j'étais. Et des cerises en dessert. Bon ben, je crois que je me suis endormi quelques minutes, là, me reposer sur le siège. Les nuages arrivent là et ils sont bien gris en dessous. Je comptais éterniser le repos, mais je vais y aller. Il est presque 14 h là. Je viens d'avoir là une super agréable surprise là, de rencontrer deux filles avec qui on avait sympathisé l'an dernier sur la Via Ronin au camping Bourg-Saint-Andéol. Et puis les voilà aussi sur le Tour de Bourgogne et dans le même sens que moi, mais bon. Là, elles sont reparties, elles iront jusqu'à Clamecy ou un peu plus loin. Alors, si les gens regardent cette vidéo, je les salue. On le sait, bizarre. Hein. 14 h 30 là, je viens de voir là, une super agréable surprise là de rencontrer deux filles avec qui on avait sympathisé l'an dernier sur la Via Ronin au camping Bourg-Saint-Andéol. Et puis les voilà aussi sur le Tour de Bourgogne. Et dans le même sens que moi, mais bon. Là, elles sont reparties, elles iront jusqu'à Clamecy ou un peu plus loin. Alors si les gens regardent cette vidéo,
De berge, bien entendu. Village, là. Pour les revêtements de chaussée, c'est toujours du goudron. Depuis que je suis parti, l'état est assez variable, mais ça roule bien, pas de soucis. Sur le village, sur la gauche, là, je vois un pont mobile. Là. Ça serait bien s'il y avait une petite guinguette là au bord du canal. Voilà, position relevée. Chance le food truck. Le food truck. On va s'y arrêter. Allez, un peu d'eau fraîche, ça fera du bien. Un demi-litre d'eau pétillante, assez fraîche. Tiens, par contre, le revêtement ici, bon, c'est du caillou, c'est du gravier. Et encore un point à bascule. Un peu de route dans le village, je suppose. À 30 degrés, il y a ces personnes là, en pantalon long et en veste. Voilà, donc je sais pas, on va avoir froid. Et le canal, avec des platanes. On ressemble un peu au canal du Midi par ici. Même décor. Bon, je ne suis qu'à une dizaine de kilomètres de ma destination. Là maintenant, il y a un petit vent de face là, qui freine pas mal. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bel endroit avec ces sols peureurs là, c'est chouette. C'est superbe. Bon, de toute façon, je me suis rafraîchi déjà. Là, la chaussée, c'est à nouveau avec de l'herbe qui est en train de manger le goudron. Donc ça prend un peu la remorque et ça fait sauter. Jolie maison et un petit pont au bascule. Il y a l'air d'y avoir un port à droite là. Tanné, pisté de l'autre côté. Bon, il faut faire attention. Là aussi, il y avait une petite aire de repos et il y en a qui préparaient déjà le bivouac. La route s'améliore pas, ça saute toujours autant. Bon, passage étroit. J'espère que la remorque va passer. Tétut. Oula. Ça va. Une partie rectiligne assez longue. C'est bien haute cette écluse là. Bonjour. Bonjour. Un petit train qui se lève. Là, j'approche de ma destination. Cool. Ah, dit où le canal. Et bonjour Brève. Le camping, c'est ici. Voilà peut-être l'entrée du camping. Eh bien salut les pédaleurs et autres nomades, voyageurs, enfin tous ceux qui s'intéressent au vélo, camping, à la van life, pas rester à la maison quoi. Aujourd'hui l'étape c'était entre Baille et ici Brève. Tiens, je vais essayer d'être bref. 41 km, principalement sur la berge du canal du Nivernais, avec une chaussée toujours goudronnée, plus ou moins en bon état. Mais franchement, c'est un régal d'être dans la verte comme ça. Au niveau des paysages, ben, c'est pas difficile. C'est le canal, les arbres d'un côté, les arbres de l'autre. Quelquefois, ben, on voit des champs avec des balles de paille, des chèvres, des vaches, quelquefois un bateau. Mais bon, moi j'aime bien. Ça me convient parfaitement et demain, ça sera la continuité. Je fais bref. Ce coup-ci, je me suis servi un apéro avec de l'eau fraîche. À la vôtre, les pédaleurs, les van lifers, les nomades et tous ceux qui sont dehors. À la verte. Regardez-moi ça, je suis couvert d'insectes. Tiens, les paramètres enregistrés par le moteur, 41 km, 450 mètres de dénivelé positif et une moyenne de près de 17 km/h qui se comprend quand on regarde le graphique, c'est pratiquement tout en descente. Et pour ce qui concerne l'assistance, eh bien j'ai consommé à peu près 30% de la batterie en mode tour principalement. Alors l'étape suivante, c'est de Brève à Mailly-le-Château. Il devrait y avoir dans les 45-46 km. C'est relativement en descente avec quelques petites bosses par-ci par-là. Il n'y a pas de difficulté. Le point le plus intéressant sera peut-être la ville de Clamecy, où j'espère pouvoir faire une pause. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon visionnage de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la cloche, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, un commentaire aussi. Et puis sortez, ne restez pas chez vous, il fait super beau là en ce moment. Profitez de votre vélo, profitez de la verdure, prenez du bon temps, faites-vous plaisir. Allez, bye bye, 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 bye.